Kerfala Kaba est un citoyen de Yimbaya dans la commune de Matoto. Ces derniers temps, il affirme avoir constaté une floraison de forages dans la capitale guinéenne. Bien qu'il ignore les réelles conséquences d'une telle pratique, il ne cache tout de même pas son inquiétude. La floraison de ces forages à Conakry, l'État doit limiter. Il faut que ça soit réglementé parce que ça peut susciter des catastrophes naturelles. Si tout le monde veut créer des forages, ce n'est pas bon pour la nature. Selon Sebori Touré, spécialiste des questions environnementales, l'inquiétude de ses citoyens, comme beaucoup d'autres, a tout son sens. Car pour lui également, cette floraison de forages parfois à but lucratif peut conduire à des conséquences fâcheuses. Les profondeurs sont différentes. La proximité des forages. Imaginez par exemple que où moi j'habite, bon, j'ai pas de forage ici, mais chez mon voisin, il y a un forage. Sur l'autre voisin, il y a un forage. Quand tu prends la distance des deux forages, et qu'ainsi de suite, c'est l'érosion. C'est la terre, à force de pomper, qui va s'affaisser avec des conséquences incalculables. Pourtant, la Guinée dispose de cadres juridiques censés réglementer cette pratique, mais l'application de ces textes fait défaut. Évidemment, on ne peut pas légiférer et mettre cette légifération dans les tiroirs. Le ministère aujourd'hui, je crois que ce ministère est tombé au niveau des mines, doit se réveiller sur la question pour que finalement on résorbe ce déficit-là et éviter le risque qui est lié en termes de catastrophe. Pendant ce temps, la construction anarchique des forages continue de plus belle à Conakry ainsi qu'à l'intérieur du pays. Toutes nos tentatives pour obtenir la version de la Direction nationale du Fonds de l'hydraulique sont restées vaines.